see, because there are so many voices in the world, L'hebdo du quartier. that it's very difficult to tell who's telling the truth. Vous êtes sur l'hebdo du quartier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission hebdomadaire animée par Alan Barraud et moi-même Aurélia Thomas. Salut Alan. Salut. On espère que vous continuez à prendre des petites doses de vacances avec ces longs week-ends. Il y a celles aussi qu'on attend tous, les vacances d'été, ça tombe bien. On est là pour vous aider à organiser vos vacances d'été en partant de Rennes avec cet été à Rennes. On va aussi vous présenter un événement organisé par le Centre social Clenay en partenariat avec Keolis Rennes. Et donc on a en studio avec nous Pierrick Giséquel. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir, c'est trop cool. première fois à la radio. Grande première pour moi et tout se passe bien, donc c'est cool. Trop bien, trop contente. Si vous avez raté les actus foot et êtes largué par les conversations, pas de panique, Danny Parker est là pour faire la mise à jour. Bonjour Danny. Bonjour à nos auditeurs. Le sel et le poivre, c'est sûrement deux condiments que vous utilisez le plus en cuisine. C'est aussi le fil conducteur de Cécile, une chronique pimentée aussi peut-être. Ouais, que sur le poivre. Le poivre. tu as squeezé le sel. Exactement. Mais avant ça, l'agenda de la semaine. Quartier des ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des ondes, la radio, faites maison. Alors, je m'adresse à vous, les femmes. Êtes-vous amoureuses ? C'est la thématique du spectacle auquel vous êtes invités ce samedi 13 mai à la Maison du Ronceret. Femmes amoureuses. Inspirant, non ? Un spectacle conté organisé par nos amis les tisseurs de contes, autour d'une boisson et d'une pâtisserie, évidemment, échangée avec les conteuses et conteurs. Jauge intimiste, 70 personnes, donc ne traînez pas. Rendez-vous de 20h30 à 22h30 pour 5€ et 2,50€ ou gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans. Métro, poterie. Et toi Aurélia, est-ce que tu es amoureuse ? Amoureuse par nature, on va dire. Voilà, bien sûr. C'est beau ça. Tout ça à vos agendas, un lieu plein d'amour organise son assemblée générale samedi. Je parle de la Maison des Squares, c'est de 14h à 16h au Triangle. Venez nombreux découvrir l'assaut, c'est ouvert à tous. Mathilda au micro pour nous en parler. On va expliquer un petit peu donc le rapport d'activité de la Maison des Squares sur l'année 2022 et puis le rapport financier aussi. Au début, il y aura un petit quiz pour les adhérents et puis pour qu'on puisse un petit peu savoir un peu les connaissances des personnes autour de la Maison des Squares et on va finir par un petit goûter. Les parents peuvent ramener leurs enfants parce que du coup il y aura un petit mode de garde et puis voilà, les goûters seront préparés par nos soins avec notamment Amaka qui est un jeune de la Maison des Squares, un jeune de l'accueil jeune qui va nous confectionner ses meilleures recettes. Donc on attend tout le monde pour ce petit temps démocratique de vie associative, le 13 à 14h. Est-ce que tu peux nous spoiler un gâteau ? Il y aura un banana bread. Merci Mathilda. L'AG de la Maison des Squares, c'est le samedi 13 mai 2023 de 14h à 16h au Triangle. Venez nombreux. Et en plus, ils déménagent l'année prochaine. Ils vont coordonner le Polyblone, ce grand bâtiment qui se construit en face du Quadri. Donc de nombreux projets vont y fleurir, je pense. Alors, vous mettez des esprits en surchauffe, en questionnement, des associations aux valeurs communes et bam, les événements se succèdent dans un lieu spécial. Bam, c'est un projet d'occupation temporaire. Bâtiment à modeler pour BAM, B-A-M. Pour le mois de mai, ils multiplient les événements. Là, ils sortent plein de choses. Le programme est trop dense pour tous les citer ici. Mais vous pouvez par exemple faire du renforcement musculaire en début d'après-midi, samedi 13. Poursuivre avec une discussion populaire et exploration avec les éditions du commun et Cœur Esquem. Ou encore devenir bénévole pour la soirée Drag Show du 17 mai dans le cadre de la journée Corps en lutte de 18h à 23h avec une boisson 17 juin et nourriture offerte bien sûr. Donc un aperçu de ces nombreux événements, n'hésitez pas à faire un tour sur leur page Facebook. Bâtiment à modeler, BAM, un centre social associatif ouvert à tous et toutes vers Clenay, proche de l'Antipode. C'est là qu'on voit que l'entraide, ça fonctionne. Et en parlant de gros projets issus de coopération, j'ai quelque chose aussi d'original. L'âge de la tortue, beaucoup doivent connaître dans nos auditeurs, avec l'encyclopédie des migrants, ou peut-être leurs émissions qu'ils font une fois par mois chez nous. Ils ont le projet résidence secondaire aussi. Le concept, c'est choisir un territoire, un appartement, et réunir pendant une semaine un artiste, une personne qui vit ou travaille sur ce territoire, et un élu du territoire. Entre-temps, beau mélange. C'est un beau mélange. Entre temps de travail du coup et temps de vie commune, ils doivent travailler sur une thématique qui leur est imposée
Ensuite, l'artiste a 3 mois pour produire une œuvre issue de cette réflexion commune. Dernière règle, cette œuvre doit ensuite être présentée dans l'espace public. Bon, donc ça faisait un petit peu long, mais c'est lundi 15 mai à 18h30 au Conservatoire du Blône que vous pouvez assister au vernissage de leur première production. C'est une œuvre donc d'Hervé Walbeck en collaboration avec Mylène Perraudot et Sylvie Robert, le titre « Le guetteur mélancolique ». Je vous en dis pas plus, à vous d'être curieux. Par contre, il y aura aussi un concert interprété par des étudiants du Pont Supérieur et des élèves du conservatoire. Et vous pourrez entendre les récits des migrants aussi au tablé fantastique organisé le 10 juin. L'âge de la tortue sera présente. Ils vont venir chercher comme ça des personnes. Et puis en face-to-face, vous pourrez vous faire compter ces lettres. Le projet Territoire Zéro Chômeur continue d'évoluer dans le quartier du Blône. On les avait reçus d'ailleurs avec Blown Up, la première entreprise qui a été créée par ce dispositif. Et les choses elles continuent d'évoluer. Vous pouvez faire partie, vous aussi, de l'aventure. Pour les rencontrer, ils vous accueillent chaque premier lundi du mois. Si vous êtes des personnes privées d'emploi, intéressées pour découvrir le droit à l'emploi proposé par cette expérimentation, le prochain rendez-vous à la maison du projet, c'est le lundi 15 mai, métro Blône. Donc attention, il y a un décalage en mai en raison justement des lundis fériés. Et si vous êtes très organisé, vous pouvez déjà noter le lundi 5 juin dans votre agenda. C'est de 9h30 à 11h30. Moins de chômage, c'est une bonne nouvelle. La réouverture de la guinguette du même, c'est une autre bonne nouvelle. Effectivement. On sent que l'été se dessine dans le ciel et pour nous y préparer, la guinguette nous laisse un mois d'échauffement. La réouverture est prévue pour le 16 mai. Ça sera ouvert tous les jours jusqu'en septembre, de 11h30 à minuit 30 et le dimanche jusqu'à 22h. Il y a déjà des artistes qui sont prévus pour juin, même pour septembre, octobre, mais la programmation de mai est encore tenue secrète. Et puis la balade en vélo est assez sympathique pour aller au même, mais c'est encore plus sympa d'aller à la basse-cour ou d'aller aux étangs d'Apigné si vous continuez ce chemin de halage. Et pour continuer à prendre l'air, venez à notre rencontre pour chanter vos tubes préférés à la radio ce mercredi 17 mai, atelier tampon, initiation théâtre, blind test, initiation musique et autres pour cette journée festive. Donc on a déjà été présent pour les 2 éditions précédentes. Cette fois, Expose ton style aura lieu au Landrel, tout proche d'ici, à côté du square de Galicie au Blône. Il y aura une fanfare de Batucada qui ouvre et annonce le début de la fête. Il y aura donc un karaoké géant qu'on organise nous. La radio, ça risque d'être folklore, hein. Donc il y aura aussi un blind test pour les fous de la mémoire, et puis des expériences sonores avec les petits débrouillards, et même de l'initiation de théâtre d'impro avec le Crabe Rouge. Donc tout un tas d'ateliers, d'événements pour se divertir, s'enrichir, se rencontrer évidemment. Rendez-vous mercredi 17 mai de 14h à 17h au Landrel, métro Blône. Et faire autant de choses, ça creuse l'appétit, mais souvent dans le quartier, on dit que ça manque un petit peu de lieux de restauration. Effectivement, on boude pas mal. Bah ouais, mais bonne nouvelle, ça y est, Quartier Gourmand a lancé son expérimentation jusqu'au 27 mai. Alors c'est une cantine solidaire, le but est de proposer un lieu où chacun peut venir prendre un bon repas complet et payer à hauteur de ses moyens. Vous pouvez payer soit 3,80 €, qui doit être le coût de production du repas, 8 € ou 15 €. Ils ont aussi un système de livraison pour les personnes isolées. Alors n'hésitez pas à faire tourner le mot, car ils savent que la demande est potentiellement grande dans le quartier, mais justement, il faut qu'ils se fassent entendre. C'est le midi du mercredi au samedi. Attention, il faut réserver, car ça risque d'être souvent complet. Pour ça, un coup de téléphone ou passer directement au local, c'est au petit bonheur. Le menu change tous les 2 jours. Pour mercredi prochain, retrouvez à l'entrée samoussa aux légumes, au plat boulettes de poisson, rougail. Pourquoi tu rigoles ? Je rigole parce que je découvre ta voix de présentation de menu. Voilà. Boulettes de poisson, sauce rougail, alors ça c'est intéressant, Ouais. et sauce à la tomate, épices avec boulgour ou deuxième choix de plat, curry aux légumes en sauce avec lait de coco, tomates de gingembre, curcuma et avec du riz en accompagnement. Et pour le dessert, crumble, pommes, rhubarbe et sauge. Je rectifie juste que ce menu, c'est pour samedi. C'est pour samedi. Voilà, mais c'est ouvert en effet mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et donc là, ça sera samedi 13 où il y aura ce menu. Sinon, il faudra aller sur leur page Facebook pour découvrir le menu de la semaine d'après. L'équipe d'ailleurs de la radio était présente pour l'ouverture de la cantine solidaire. C'était complet et on y mange vraiment très très bien. L'ambiance, elle est conviviale. D'ailleurs, France Bleu était présent et on est sur la photo
Alan, moi, Élise, Morgane, C'est tout ça, vrai. toute l'équipe de la radio, on est en La photo classe. sur l'article, de très loin. On distingue très mal, mais voilà. Et je vous offre un café et un thé à la fin du repas, Ouais. ça je voulais le préciser. Ouais, c'est hyper sympa, c'est clair. Vous connaissez sûrement déjà le concept du concert ciné, c'est quand des musiciens jouent en direct pendant que vous regardez un film sur l'écran. Et bien là, je vous propose quelque chose d'encore plus immersif, si je puis dire. Vous pouvez venir jouer à des jeux vidéo pendant que le groupe Abzu vous accompagne musicalement. Maureen Chaperon à la Bibli de Bricquigny au micro de Quartier des Ondes nous en parle. Donc le 19 mai à Cloto, il y aura un jeu vidéo concert. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeu vidéo concert? En gros, l'idée c'est d'avoir un jeu vidéo qui est projeté. Les personnes qui sont présentes vont pouvoir jouer. Donc nous, on est vraiment parti sur un public qui est acteur de la soirée. Chacun et chacune va pouvoir prendre en main la manette et se lancer dans le jeu vidéo, qu'on soit joueur aguerri ou au contraire pas du tout pour la découverte. On veut vraiment une soirée qui sera faite dans la bienveillance. Et pourquoi concert? Parce qu'on sera accompagné par le groupe Flune. Donc c'est une formation qui a lieu, qui est avec un clavier et une flûte traversière qui vont nous accompagner tout au long de la soirée. Elles vont du coup proposer des chansons qui vont tirer du jeu vidéo Abzu à de la musique qui vient plutôt des films de Miyazaki, à des Final Fantasy, mais également de la musique vraiment classique, plus traditionnelle, alors du Mozart, du Beethoven, etc. Et nous, en fait, on a choisi le jeu vidéo Abzu pas pour rien, parce qu'en fait, c'est un jeu où il n'y a pas forcément de bagarre, de combat ni de but. On est vraiment dans un jeu, en fait, d'exploration et de découverte sur l'océan et tous ses mystères. Donc, on va se laisser guider par le bruit de l'océan, qui est un peu fragile, poétique et aussi mystérieux. Mais c'est là-dedans que va évoluer le personnage et également le public bercé par toute cette mélodie. On a vraiment construit cette soirée pour qu'elle soit pour tout le monde, avec une décoration qui sera à la hauteur du concert. Avec voilà, j'en dis pas plus, mais il y aura sûrement des petites algues qui se promènent, des méduses, mais aussi des poissons. Et le but, c'est vraiment de casser l'image du jeu vidéo qu'on peut avoir, surtout quand on est non-joueur, et de se laisser porter par un peu la magie de la soirée. Merci à Maureen Chaperon. Franchement, ça fait envie. On sait combien on est tous attachés aux musiques des jeux vidéo auxquels on joue. Ils bercent notre enfance, façonnent notre mémoire pour toujours. Donc, vous pouvez vivre cette expérience près de chez vous, tout public, dès 6 ans, sur réservation, et c'est gratuit. Est-ce que tu as un son de jeu vidéo comme ça qui te vient, toi, Alan? Comme ça, là, moi, les derniers sons qui m'ont marqué, c'est Ori and the Blind Forest et Ori the Wild of the Whips. J'ai écrit parce que voilà, j'avais plus les noms en complet en tête, mais ouais, c'est un jeu où les musiques sont très poétiques et très mélodiques. Et est-ce que vous, autour de la table, vous avez un morceau comme ça qui vous vient d'un jeu vidéo qui, quand vous l'entendez, ça vous fait du bien, ça vous rappelle quelque chose? La seule musique de jeu vidéo que j'ai en tête là de suite, c'est celle de Mario Bros, mais je crois pas que ça. Moi aussi, je crois que j'ai celle-là. Cool. En remix techno. Et toi, Pierrick? Moi, je pense à Tekken, là, spontanément, c'est pareil, c'est pas non plus musicalement. Miyazaki, j'essaie de me rappeler, ce que là, dans la Miyazaki, présentation, c'est magnifique. Hein. Ouais. Voilà, mais c'est un peu loin. Bon, on fera peut-être une émission spéciale musique jeux vidéo. Ça pourrait être bien sympa. Pour finir l'agenda sortie ciné, alors j'ai flashé sur un film, s'appelle Disco Boy. C'est sorti le 3 mai. C'est un drame qui est réalisé par Giacomo Abruzzes. Donc, je vous lis un peu le résumé. On va écouter un extrait de la bande-annonce. Donc, c'est prêt à tout s'enfuir de Biélorussie. Alexei rejoint Paris et s'engage dans la Légion étrangère. Il est envoyé au combat dans le delta du Niger, où Jomo, jeune révolutionnaire, lutte contre les compagnies pétrolières qui ont dévasté son village. Si Alexei cherche une nouvelle famille dans la Légion, Jomo s'imagine être danseur, un disco boy. Dans la jungle, leurs rêves et destins vont se croiser. On écoute un extrait de la bande-annonce. Légion Patria Nostra. Vous êtes clandestin? Sans papier? C'est pas un problème. Vous venez d'où? Belarus, Yelozna. Vous avez des proches? Quelqu'un alerté en cas de souci? Non. Êtes-vous prêt à prendre des risques? We are MED, the movement for the emancipation of Niger Delta. We are MED. Ici, chacun a sa chance. Bienvenue à la Légion étrangère. Un univers époustouflant visuellement avec une bande-son composée par Vitalik. Donc ça fait envie.
Il y a aussi beaucoup d'images où la lumière comme ça s'allume, s'éteint. Faut pas être, comment on dit quand on tremble. Épileptique, exactement, merci. Retrouvez le film au cinéma Arvor à 20h30, samedi 13 mai, lundi à 20h et mardi à 18h30. C'est le cinéma derrière la gare. On retrouve tout de suite Cécile pour sa chronique salée. C'était facile. Salut à tous et toutes. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un produit qu'on utilise tous les jours, le poivre. Donc déjà, c'est pas salé du coup. Déjà, petit point botanique, le poivre, c'est le fruit d'une liane qu'on appelle le poivrier. C'est une plante originaire d'Inde, mais aujourd'hui, c'est le Vietnam qui en produit le plus. Il exporte plus de 50% de la production mondiale. D'ailleurs, petit sondage, vous êtes plutôt team poivre en grain ou poivre moulu ? Moulu. En grain. Ouais, en grain. Ouais, en grain. Allez, je dis en grain. Ok, justement, on va voir pourquoi il vaut mieux arrêter d'acheter du poivre moulu. Déjà, on va pas se mentir, hein, ça a aucun goût. Et en plus, c'est bien de la merde. Alors, il est plus utilisé que le poivre en grain, car il est moins cher et selon certains plus pratique. Mais la différence de prix, elle est pas là pour rien. Alors, on peut penser que le poivre moulu, c'est juste des baies broyées, mais que nenni. Alors, certes, il y a une partie de baies broyées, mais c'est mélangé à un autre truc qu'on appelle le poivre épuisé. Alors, en gros, le poivre épuisé, c'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé l'huile essentielle et la pipérine de la baie, c'est-à-dire les deux éléments qui donnent du goût. L'huile essentielle est revendue super cher aux industries pharmaceutiques car elle a plein de bienfaits, et donc le poivre épuisé peut être vendu à des prix très bas. Et ce mélange est super économique car avec un sac de grains de poivre, on peut faire 10 sacs de poivre moulu. Et ça, les supermarchés, ils aiment bien parce qu'ils demandent une production de poivre toujours plus importante et bien sûr à moindre coût. Et pour suivre cette pression, les producteurs de poivre se lancent dans des pratiques agricoles intensives et particulièrement au Vietnam. Alors déjà, on retrouve dans ce poivre épuisé plusieurs pesticides, entre autres la carbendazime qui a été interdite en Europe depuis 2019. C'est un pesticide qui tue les champignons parasites des plantes et pour les humains, il n'est pas top non plus. C'est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien responsable de plein de problèmes de santé. Il est aussi très persistant dans les sols et dans l'eau et super toxique pour la vie aquatique. On retrouve aussi dans ce poivre épuisé 2 insecticides, je vais vous épargner les noms parce qu'en plus j'arrive pas à les prononcer, qui sont interdits en France depuis 2018. Ils font partie de la famille des fameux néonicotinoïdes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont connus pour causer la mort de pollinisateurs et dont les abeilles, qui sont très importantes pour la biodiversité. Et aussi, pour faire pousser les poivriers plus vite, les agriculteurs utilisent des engrais chimiques en masse, 7 kg par plante, soit 4 fois plus que les quantités recommandées en Europe. Et les engrais, quand on les utilise mal et en trop grande quantité, c'est vraiment pas ouf pour la planète. Déjà, ils rendent les terres infertiles et sans engrais, on ne peut plus rien cultiver, donc on est dans un bon cercle vicieux. Et aussi, les engrais se retrouvent dans l'eau. Alors d'un côté, ça peut rendre l'eau non potable et d'un autre côté, ça va faire pousser plein d'algues et causer ce qu'on appelle l'eutrophisation, qui a des conséquences catastrophiques sur les écosystèmes. Et puis comme d'hab, pour faire pousser plein de poivre, il faut avoir plein de terre, donc on va déforester en masse. T'as une bonne nouvelle dans tout ça là, j'espère. Pas vraiment. Sans parler de toute la spéculation en plus derrière le poivre, des salaires de misère des agriculteurs, bien sûr, alors que les grands industriels, eux, s'en mettent plein les poches. Donc vous aurez compris, le poivre moulu, faut arrêter. Le mieux, ça reste de consommer du poivre en grains, c'est vraiment meilleur. Et bien sûr, s'il est bio, c'est encore mieux. Merci pour ce conseil cuisine. Donc, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je préfère le poivre en grain. Mais en plus, pour de vrai, j'ai vraiment le truc en grain que je grain. Bref, voilà. Mais en plus, c'est vraiment meilleur, quoi. J'ai paniqué. Je pense que j'ai paniqué. Voilà. Maintenant, sans transition, l'actu foot, Dany, qu'est-ce qui se passe en ce moment Qui est viré Ouais, comme d'habitude, chaque week-end, il y a au moins un code viré, mais bon, ça viendra à la fin de la chronique. Il faut rester jusqu'à la fin de la chronique pour savoir qui a été éliminé. Ouais. Bon, nos yeux étaient une fois de plus séduits par le spectacle des grandes soirées européennes en Ligue des Champions, Europa League et Ligue Conférence Europa League. Le champion d'Europe, le Real de Madrid, défiait dans un match sanglant l'occasion pour Manchester City d'être revanchard après la triste élimination de l'an dernier. Ce match était également le derby entre deux grands coachs dont
Don Carlos qui a disputé 9 demi-finales et Pep Guardiola 10 demi-finales. Une leçon à retenir pour cette rencontre, c'est que lorsqu'on joue contre le Real dans sa compétition, peu importe votre parcours, gardez vos côtes serrées, apprêtez vos jambes et attendez-vous à l'effet boomerang qui part et qui renvoie toutes les attaques. Du coup, l'équipe de Manchester City était presque inoffensive que d'habitude face au Real qui a su être maître du jeu. 2 belles frappes, dont une presque en lucarne de Vinicius Junior et une à ras de sol de Kevin De Bruyne finissent par départager les équipes sur un score de 1-1. Alors vous me poserez sans doute la question, et Haaland, non, ne vous en faites pas, il était séduit par le Saint Bernabéu, en plus d'être traqué aux abois par Rudiger. Du coup, il n'avait pas de repère, et comme on le dit, à chaque niveau, c'est réalité. Le retour promet un match qui sera presque une finale avant la finale. En l'absence de Rafael Leao, le derby milanais a tourné en faveur des interistes, comme quoi le bonheur des uns fait le malheur des autres. En effet, nous avons vu jusque-là une équipe de Milan, mais celle de mercredi était une équipe vide, terne, en manque de repères. À quoi sert un jour de paradis lorsqu'on est condamné ? Justement, le réveil des dernières minutes n'aura pas servi à l'équipe de l'AC Milan d'aller bousculer cette défense bien alignée de l'Inter. Résultat du score 2-0 en faveur de l'Inter qui prend une bonne option pour la qualification pour le match retour. En Ligue Europa, la Juventus a été engloutie dans son terrain et n'a pas vu venir l'Orgue sévillan, qui est l'un des cadors de la compétition. Mais le football garde bien ses scénarios de dernière minute et la Juventus peut s'estimer heureuse d'avoir égalisé à la dernière minute. Résultat du score 1-1 et l'ambiance de fou au Sanchez-Pizjuán risquerait d'être encore un peu plus élevée au match retour. La Roma de José Mourinho prend une option pour la finale sur un score de 1-0 face au Bayern Leverkusen de Xabi Alonso au stade Olimpico. Cet avantage sera à défendre la semaine prochaine avec le déplacement en Allemagne. Retenons que cette équipe de Bayern Leverkusen possède des armes pour venir à bout de la Roma puisqu'elle a failli égaliser également en dernière minute. En Europa League conférence, Bell s'impose à la maison sur un score de 2-1 face à la Fiorentina. De son côté, West Ham prend le dessus sur le même score en battant Alkmaar au London Stadium. Du côté extra-terrain de la semaine, nous retenons que Lionel Messi a finalement sa sanction a été finalement annulée de la part du Paris Saint-Germain. Du coup, l'Argentin sera probablement aligné sur le terrain ce week-end. Autre fait, à Nantes, c'est que le coach Antoine Camboiré, à la suite des mauvais résultats et la lourde défaite en Coupe de France, a été viré. Et il sera remplacé par Pierre Aristou de l'équipe B pour terminer la saison. Merci, ce sera tout pour moi. Merci Danny Parker pour cette Actu Fou. Maintenant, vous savez tout. Voilà. Ouais, j'espère. Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Nous avons le plaisir de recevoir en studio Pierrick Gézéquel. Bonjour. Bien le bonjour. Donc tu es référent filière développement RH et label égalité femmes-hommes à Keolis Rennes. Oui, ou plus simplement, je suis une de ces étranges bêtes qu'on appelle les RH. Les RH, Voilà. c'est toi qui embauche et qui vire. C'est ça exactement. Il faut te craindre. Non, voilà. je rigole. Faut éviter. Je vais animer cette interview, cette rencontre avec Alan Barraud. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, normalement, on devait aussi recevoir Marianne Flaou, médiatrice sociale du Centre social Clenay, qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir finalement, mais donc tu vas un peu répondre aussi à des questions autour, un peu pour elle, voilà. Tout à fait, j'ai les éléments. Voilà, pour que vous puissiez comprendre cette interview. Aujourd'hui, donc, on est là pour faire un zoom sur une action que vous menez en partenariat. On aura l'occasion, dans un second temps, de parler vraiment plus précisément des actions Keolis. Donc là, on parle en premier temps de cette journée, le 9 juin.
vous organisez un temps fort, une journée sur l'offre estivale cet été à Rennes. Alors, il va y avoir des stands citoyens, culturels, loisirs, sport, restauration. C'est tout un festival qui est organisé ce jour-là. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble le programme de la journée ? Par exemple, stand accès aux droits, de quoi s'agit-il ? Alors, tout ce qui est stand d'accès aux droits, c'est informer en fait les habitants du quartier de Clenay de leur accessibilité à divers droits. Donc, ça va être, si on parle transport, tout ce qui est accessibilité aux tarifications sociales. Si on parle emploi, ça va être tout ce qui est minima sociaux, revenus. Toutes ces choses-là, en fait. Après, c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'on cherche à venir au plus proche des habitants. Donc, pour comprendre en fait leurs problématiques et leur apporter des solutions en fait sur mesure. Par exemple, il va y avoir, je crois aussi, donner l'information qu'il existe la carte sortir, qui est une carte qu'on peut utiliser, avoir quand on a un revenu faible et qui permet d'avoir accès à plein de choses comme la piscine, le cinéma, plein de concerts sur Rennes à très, très bas prix. Est-ce que tu penses, je ne sais pas si toi tu peux vraiment répondre à cette question, mais est-ce que tu penses que les habitants finalement ne sont pas tellement au courant de ce dispositif sur Rennes, ou pas assez en tout cas ? Alors, cette carte précisément, je ne connais pas très bien, mais si moi je parle d'un domaine que je connais mieux, qui est la tarification sociale sur la partie transport, en général c'est très méconnu. Les gens n'ont pas connaissance. On est en France, donc pour avoir droit à ça, il y a souvent des formulaires. Il faut connaître quelques jargons. Et je pense que c'est assez largement méconnu. Et les gens préfèrent se dire j'y ai pas accès, j'y vais pas. Ou dans le cas du transport, je fraude, je pense. Vous faites aussi plusieurs événements dans les quartiers prioritaires. Est-ce qu'il y avait ce besoin du coup de peut-être aller cibler Clenay du coup ? En fait, Rennes Métropole nous demande d'avoir une présence et de montrer notre activité. Et donc, on y va sur l'ensemble des quartiers de vie prioritaires. Et cette idée, donc là, on n'est plus sur la partie bus, en fait, a été portée par des assos avec lesquels je travaille. Je pense à FAS, je pense à WeCare, mais il y en a plein d'autres, le Pli notamment, qui m'ont dit, mais si, faut aller vers les habitants et faut casser un petit peu la glace, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des inégalités sur l'accès justement à tous ces droits en fonction de là où on vit Ouais, très clairement. Ça dépend du niveau d'information en fait, de l'intérêt aussi que tu as sur la chose. Et en général, si tu n'as pas dans ton entourage des gens qui connaissent, si tu n'as pas je sais pas moi, des parents, des frères, que sais-je encore, qui vont te regarder sur le truc, tu vas pas forcément regarder. Il y a assez souvent ce réflexe de finalement c'est pas pour moi donc j'y vais pas quoi. On va parler justement maintenant plutôt de stars, de Keolis, de vos actions à vous. Alors finalement en se penchant là-dessus avec Alan, il y a plein de questions qui ont émergé. Alors par exemple, des agents stars se déplacent dans le quartier de Clenay. Que vont-ils présenter et comment, pour commencer? Alors déjà, on va être bien visible, on va venir à 2 véhicules. Il y aura écrit Star en gros. Voilà. Oui, il y aura écrit Star, mais pas forcément en gros. Il y aura marqué bus pour l'emploi et bus de l'info. Le bus de l'info sera tout ce qui est carte Corrigo, souscription, abonnement, notamment en tarif solidaire, on en parlait tout à l'heure. Et le bus de l'emploi, c'est tout ce qui est présentation d'offres d'emploi. Puisqu'en participant à cet événement, vous pourrez repartir avec un peu de chance avec une carte Corrigo et peut-être un job. Donc vous recherchez des conducteurs, conductrices, mais également des agents de maintenance. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ces métiers que vous cherchez ? Alors, on met en avant beaucoup ces 2 familles de métiers parce que c'est celles avec lesquelles on propose des parcours de formation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être formé dans les métiers. En fait, on vous propose des parcours pour être formé et devenir. Donc concrètement, les agents de maintenance, c'est le personnel, donc homme ou femme d'ailleurs, je précise. Il est tout à fait possible d'être agent. Tu es RH de hommes et femmes d'ailleurs. Exactement. Donc c'est les gens qui maintiennent en fait en bon état de fonctionnement les bus, les métros, mais aussi tous les équipements que vous pouvez trouver en station. Un valideur, par exemple, un portique, des choses comme ça. Et c'est des métiers en tension. En tension ? Ouais, personne ne veut faire ça. Ah oui. Pourquoi personne ne veut faire ça ? Ah, bonne question. Question d'image, métier technique. C'est souvent des métiers aussi en horaire décalé. Est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux nous imager ? Je vais pas y arriver. J'écris mes questions en vous, donc. Le tutoiement, pas de souci. Est-ce que tu peux nous expliquer les avantages et les inconvénients justement ? C'est quoi les horaires décalés ? Alors, les horaires décalés, c'est travailler en équipe. Donc, c'est vous coupez une journée de 24 heures en 3, en fait. Donc, vous avez une partie matin, une partie après-midi, une partie nuit. Voilà, basiquement, les 3-8.
Donc effectivement, souvent les publics mainteneurs ont plutôt des horaires comme ça. Qui changent en plus régulièrement, j'imagine. Alors non, ça va plus être la conduite. Non, les mainteneurs ont plutôt un planning très connu et constant. Okay. Plutôt à la semaine, ils vont faire des semaines de nuit, des semaines d'après-midi, des semaines de matin. Je pense d'ailleurs à mes camarades du bus qui, eux, sont même pas là-dessus. On est sur les horaires de journée, eux, par exemple. Donc il y a aussi d'autres organisations possibles, mais bon, là, je donne le plus grand cas de figure. Tu le disais tout à l'heure, on pense souvent à la dureté sociale de ce métier. Par exemple, savoir gérer, je sais pas, les personnes irrespectueuses. Je pense à des conducteurs, conductrices, des personnes alcoolisées. Est-ce qu'il y a des accompagnements, des formations sur vraiment l'interaction qu'on doit avoir avec une personne désagréable qui rentre dans le bus? Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Ouais, complètement. On essaie de former à tout ce qui est gestion des conflits, à tout ce qui est communication, prendre du recul, comment désescalader. C'est bien ça. Une situation de conflit, tout ça c'est mis en avant dans notre parcours de formation qui dure à peu près 8 mois sur ce métier-là. Ouais. Métier de la conduite, en fait, on vous envoie vous former ce qu'on appelle le titre professionnel qui donne le permis D, le droit de conduire en fait un bus ou un car. Et après, les gens arrivent chez nous et sont repris en main avec le pôle formation sur 8 mois. Donc ça va de la conduite sur un bel articulé jusqu'à ce type d'événement. Enfin, ce type de formation, pardon, qui effectivement, en général, suscite des questions au début. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Merci d'avoir démystifié, j'aurais jamais dû écrire ce mot, vos professions, et mis en lumière cet événement. Rendez-vous donc le 9 juin à Clenay pour commencer, entre le petit-déj et le goûter, 10h, 16h. Non, plutôt. Non, alors on a changé l'horaire. Ah, il y a pas mal de choses à changer. Ça va plutôt être 15, 19h, 15, 20h. Ok, ouais, plutôt en fin de journée, c'est ce que tu disais tout à l'heure en plus. Ouais. Merci à nos invités, Dany et Cécile, merci à vous deux pour vos chroniques. Merci Alan pour ta participation. Merci, on se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous. Merci.